Est-ce que vous avez déjà eu des fourmis, que ce soit dans une jambe, un bras ou le visage? Et peut-être même qu'il vous est arrivé d'avoir du mal à trouver vos mots, à parler distinctement. Alors ça, sur le papier, ça a pas l'air grave, mais lorsqu'on les additionne, ça peut avoir des conséquences catastrophiques. Et oui, en fait, mes chers errants, quelques temps après vous avoir parlé de la crise cardiaque, eh bien là, on remonte dans le corps humain pour s'attaquer au cerveau. Du coup, Gugus, est-ce qu'il est dans le coin? Je vois que monsieur prend du bon temps. J'avais presque oublié qu'il avait le droit à des vacances pour Noël. Bon bah écoute Gustave, faut rentrer maintenant. Ah putain, il a oublié son bouquin là, il sait même plus comment tuer le temps. Eh bien j'ai une solution pour toi et ça se passe directement sur ton téléphone. Là, je viens de te mettre plein de bouquins sur ton téléphone et figure-toi qu'Audible, eh bien, il va les lire pour toi. En fait, Audible, c'est un service en ligne de livres audio et de podcasts. Ça va vous permettre d'acheter ou de streamer tout un tas d'audiobooks. Et on peut y avoir accès aussi sur son ordinateur, son smartphone, une tablette, grâce à une application. Et là, justement, grâce à Audible, Gustave ne voit même pas le temps passer et déjà, il est de retour chez lui. Vous voyez, il y prend goût. En vrai, c'est quand même plus pratique et commode qu'un bouquin, surtout quand on fait du jardinage, la vaisselle, on se balade. Voilà, tu peux continuer à faire une autre activité en même temps. Et honnêtement, en termes de bouquins, il y en a pour tout le monde. Il y a des best-sellers, des nouveautés, des classiques, des livres primés, comme par exemple Veillez sur elle de Jean-Baptiste Andréa, qui a été élu prix Goncourt 2023 et qui est déjà dispo sur Audible. Décidément, il en profite partout. Et en vrai, il a raison, vous devriez faire pareil. En plus, vous pouvez aussi consommer des bandes dessinées comme Black Sad, mais il y a aussi des biographies comme celle d'Elon Musk, qui vous occupera plus de 22 heures. Écoute, sa biographie, Elon Musk, c'est peut-être que ça va t'aider. On part de loin là quand même. Ouais, enfin en tout cas avec Audible, vous pouvez aussi écouter des podcasts originaux, que ce soit des comédies, des documentaires, en tout genre. D'ailleurs, vous pouvez utiliser l'appli en ligne ou même hors ligne. Typiquement, quand vous êtes dans le métro ou dans l'avion, aucun problème. Tu m'as convaincu. T'as pas une petite offre pour moi? Edgar, non, c'est mort, j'ai aucune offre. Allez, on continue la vidéo? T'es sérieux là? Je plaisante, bien entendu. Vous pouvez tester en fait Audible gratuitement pendant 30 jours et après, ça vous coûtera 9,95 € par mois. Et vous pourrez annuler à tout moment. Et d'ailleurs, en utilisant Audible, en fait, vous devenez propriétaire de vos audiobooks et vous pouvez donc les garder en cas d'annulation. Bref, si vous cherchez un moyen d'occuper votre fin d'année avec les longs repas de famille un peu chiants ou alors quand vous vous baladez dans la forêt ou alors dans une ville que vous connaissez pas, eh bien Audible peut être fait pour vous. Vous pouvez le télécharger, il y a mon lien en description et sur ce, nous on revient à Gustave parce que là il a quand même des soucis à se faire entre deux bouquins. Mais qu'est-ce qu'il fout chez Balthazar là? Bon, après c'est pas grave, t'as pas besoin d'être chez toi non plus, c'est ok. Après vous voyez là, il a l'air un peu fatigué, mais vous inquiétez pas, je m'occupe de tout, il s'occupe de rien. Ouais, en fait, il a juste à attendre que ta colère divine lui tombe sur le coin de la tronche. Faut pas le voir comme ça, Ariane, c'est pour la science, c'est de l'apprentissage. Et donc, en vrai, qu'est-ce qui va arriver à Gustave? Est-ce que, lors d'un AVC, on succombe dans les secondes qui suivent ou quelques heures plus tard? Et d'ailleurs, s'il s'en sort, ce sera quoi ces séquelles psychologiques et physiques? Et quels sont les risques de rechute? Bref, ça nous concerne tous, et d'ailleurs, vous pensez vraiment qu'il va avoir des lourdes séquelles psycho? On verra ça. Faire un AVC, ça fait quoi? Bon, revenons à Gustave qui va nous faire office de cobaye, une fois n'est pas coutume. Là, il est tranquillement en train de passer une soirée avec Balthazar, et après avoir bouffé, les deux compères partagent leurs dernières aventures. Et à ce moment-là, Gustave est fatigué. Il commence à avoir du mal à s'exprimer, et du coup, le prof lui fait répéter ses phrases plusieurs fois, car il comprend pas ce qu'il raconte. Et en parallèle, il commence à avoir mal à la tête. Il est à deux doigts de se casser la gueule quand il se lève pour aller chercher un verre d'eau. Bref, ça va pas très bien, quoi. Laisse-moi deviner. Au lieu de prendre ça au sérieux, il va juste aller se coucher? Exactement. Je pense qu'à sa place, on ferait à peu près tous pareil, surtout si on n'a pas connu d'AVC. Et donc là, il décide de filer, se coucher dans le lit de balle parce qu'il se sent pas de rentrer. Et puis quelques heures plus tard, notre cobaye se réveille d'un coup car son mal de tête a vraiment empiré. Et il sent des fourmillements sur le côté gauche de son visage. Là, en voulant se lever, il est à nouveau à deux doigts de se casser la tronche par terre car sa jambe semble se plier sous son poids. Il a plus de force. Là, il file directement à la salle de bain et quand il se voit dans le miroir, il commence à flipper. Tout simplement parce que son visage n'est plus symétrique. En fait, le côté gauche est complètement affaissé et quand il essaye de sourire, seul le côté droit de ses lèvres se lève. Là, il essaye alors d'appeler Balthazar à l'aide, mais il a encore du mal à s'exprimer. Le prof arrive quand même, et quand il le voit, là, il comprend que Gustave est sans doute en train de faire un AVC. Super, mais un AVC, c'est quoi exactement? Genre, il se passe quoi? Alors, AVC, vous le connaissez sans doute le mot, c'est accident vasculaire cérébral. Ça se joue au niveau vasculaire, donc au niveau des vaisseaux sanguins, et ça touche évidemment le cerveau. Si on reprend le sondage, vous étiez 7% à penser que, à cause de l'AVC, il aurait des grosses lésions au cœur. Mais pas du tout, c'est pas possible, ça se joue juste dans le cerveau. Oui, pardon, j'avoue que j'étais un peu parti dans mes explications et le gars est en train de mourir. Enfin, non, il est même pas en train de mourir, là, faut juste agir très vite. Et d'ailleurs, vite, c'est un moyen mémotechnique qui a été mis en place. Ça veut dire V comme visage paralysé, I comme impossible de bouger un membre, T comme trouble de la parole et E pour éviter le pire en composant le 15. Yes, ça c'est de la mémotechnique. C'est un strike?
Fabien Olicard a qu'à bien rester dans son lit, quoi. Et plus vous réagissez tôt après les premiers symptômes, plus vous avez de chances de vous en sortir. Et surtout, vous diminuez le risque de graves séquelles. Faut lui filer du Doliprane aussi, histoire qu'il ait moins mal au crâne. Je suis pas sûr que ce soit l'idée de l'année, Ariane. Effectivement, c'est une très mauvaise idée. En fait, dans le cas d'un AVC, on ne donne aucun médoc et il est également déconseillé de boire ou même de manger. En fait, faut juste prévenir les secours. C'est pas en bouffant des cacahuètes ou un jus de fruits que ça va passer, vraiment. C'est pas de ce... Ouais, j'arrive pas à parler en plus. Je suis paralysé ou pas là, du côté gauche? Non, ça va? Ok, on reprend le script. Un AVC, déjà, ça prend pas que quelques secondes à arriver. C'est pas un... et vous tombez par terre. Ça prend un certain temps. Et là, ça fait déjà 15 minutes qu'il est dans cet état, Gustave, et les urgences ont déjà pu arriver. Et ça tombe bien parce qu'il est entré dans la phase aiguë de son AVC. Là, il a d'ailleurs besoin d'assistance respiratoire et il faut qu'il soit endormi aussi pour protéger son cerveau. Hop là, il est dans l'ambulance et il est plongé dans un coma artificiel. Bon, dans un premier temps, on va lui filer de l'aspirine et des anticoagulants parce qu'en fait, ça peut suffire dans certains cas, oui, juste ces deux petits médocs. Mais là, dans ce cas présent avec Gustave, c'est plus grave que ça, donc ça ne suffit pas. Là, est-ce qu'il est déjà trop tard pour lui? Eh bien, on voit ça maintenant. Quand Gustave arrive à l'hosto, il est dans un état assez alarmant. Là, il a été ventilé et même intubé pendant le trajet en ambulance. Mais il va falloir passer à l'étape supérieure. On voit rapidement à l'imagerie qu'il a un sacré caillot dans le cerveau et que ce n'est pas avec des anticoagulants que ça va solutionner le bazar. Et là, le caillot qu'il a dans le cerveau, il n'a pas l'air de vouloir partir. Donc là, on doit passer par la dernière solution, le bloc opératoire. Laissez-moi vous présenter notre nouvelle amie, la thrombectomie mécanique. Enchanté. Ouais, ravi de faire ta connaissance. Là, Gustave, toujours dans le coma, va se faire introduire un cathéter directement dans l'artère. Ça me fait tourner de la tête rien que le dire. Moi, je m'évanouis pendant qu'il y a du sang, alors il y a un problème. Pas de problème. Bon, pardon, du coup, en fait, dans ce tube, on va ajouter un stent très précis, en fait, qui permet dans un premier temps d'agrandir l'artère de l'intérieur. Ouais, comme un tuyau élastique, quoi, en fait, c'est ça une artère. Et ensuite, le stent va repartir avec le caillot quand on va pouvoir enfin le récupérer. Bref, vous voyez, c'est un peu dégueu. Et là, heureusement, Gustave a pu échapper à une intervention bien plus lourde sur le papier, qui se serait appelée la craniectomie décompressive. Et ça consiste en quoi, ta craniectomie machin? Alors même si là c'est pas ce que va subir Gustave, je le dis ce qui se passe parce que ça peut arriver à pas mal de gens, même si c'est pas la majorité. Et donc en gros avec ça, c'est quand votre cerveau il va gonfler suite à l'AVC. Le problème c'est que le cerveau, c'est pas un ballon qui peut gonfler comme ça. Il est directement dans notre crâne et donc ça va l'empêcher de gonfler et ça va créer une grosse pression. Et dans ces cas-là, on doit vous retirer une partie de l'os du crâne pour permettre au cerveau en fait de prendre temporairement plus de place et donc de ne pas morfler, on va dire. Il va pas exploser non plus, mais voilà. Et puis un peu plus tard, une fois que le cerveau a dégonflé, en fait, on vous remet l'os en place quand c'est ok, quoi. Incroyable. Et d'ailleurs, justement, il existe plusieurs types d'AVC. Effectivement, monsieur Comte. Et je me permets de prendre la parole pour expliquer ça plus en détail. J'adore la médecine, je passe mon temps sur Doctissimo. Permets-toi, Ulysse, permets-toi. D'un côté, il y a l'AVC ischémique. C'est ce qu'a eu Gustave et qui concerne plus de 85% des cas. Ici, c'est un caillot de sang qui vient boucher une artère, mais ça peut également être une plaque de cholestérol qui provoque cette obstruction. Ouais, faut s'accrocher, je sais. Et l'autre AVC, c'est quoi? C'est l'AVC hémorragique, ma petite Ariane. Il est souvent dû à une rupture d'anévrisme et en gros, ici, il y a rien qui se bouge, mais ça pète à la place. Merci Ulysse, c'était formidable. Je complète un petit peu, parce qu'en plus de ces deux types d'AVC, il y en a un troisième et c'est l'AIT. Voilà son vrai nom complet. Et là, en gros, c'est quand ton artère se bouche, mais que ça se résorbe tout seul sans laisser de séquelles. Et dans ce cas-là, les symptômes, c'est un peu les mêmes que ceux de Gustave, mais au bout de quelques secondes à quelques minutes, ça rentre dans l'ordre. Cependant, oui, en fait, c'est souvent un signe qu'un AVC ischémique ou hémorragique, donc les deux premiers qui étaient pas beaux, peuvent survenir plus tard. Et peut-être que dans le passé, vous voyez, Gustave, il avait fait un petit malaise, mais il avait trouvé ça juste un peu osef et il avait continué sa vie. Et peut-être c'était un AIT. De toute façon, dès que vous avez le moindre doute, appelez le 15. Parce qu'en fait, si votre cerveau, il est plus assez approvisionné en sang, il commence à défaillir et là, vous l'avez compris, c'est pas ouf. C'est nul, c'est pas bien. En gros, faut voir le cerveau alimenté par deux grosses paires d'artères, donc deux bons tuyaux qui balancent du sang, quoi. On les appelle les vertébrales et les carotides internes. Et justement, c'est là que ça a merdé, c'est sur l'une de ces deux artères où il y avait eu un caillot, donc voilà, comme un caillou, et donc qui a empêché le sang de passer et donc d'alimenter correctement le cerveau de notre pauvre Gustave. Bon, du côté de Gustave, en tout cas, l'opération s'est plutôt bien passée, le caillot a été retiré. Mais les toubibs ont décidé de prolonger le coma artificiel du bonhomme pour permettre à son cerveau de mieux récupérer. Et donc là, vous voyez, il a été transféré dans le service de neurologie. Mais attends, l'AVC, c'est pas un truc qui arrive qu'aux vieux? Question très intéressante et je n'y répondrai pas. Enfin, on en parlera plus tard. Je vous laisse imaginer,
Le suspense. À partir de là, est-ce que Gustave va avoir des séquelles? Est-ce qu'elles seront physiques, psychologiques? Ce sera quoi son état au réveil? On va voir ça. Bon, un peu plus de 4 jours après les premiers symptômes, Gustave est toujours dans un coma artificiel. C'est quand même très bizarre quoi, comme situation. T'as un proche, voilà, 1 heure après, il est dans le coma et pendant des jours entiers, tu sais pas quand il se réveille. Hyper flippant quoi. Bon, là, quand même, les toubibs, ils font attention à ses constantes vitales, les battements cardiaques, machin, tout ça, qui ont l'air bons, enfin, qui ont l'air encourageants, on va dire. Et là, les médecins décident de réveiller Gustave. Salut Gustave, de retour parmi nous. Est-ce que tu te souviens de quelque chose? Tu te souviens avoir rêvé? Parce que... Ouais, non, rien du tout. Putain, dommage. Et dire que d'habitude, Gustave est complètement capable de contrôler ses rêves. Pas pour cette fois. Et le fait de pas se souvenir, c'est arrivé aussi à un certain Patrick qui nous raconte ça. Mes premiers souvenirs liés à mon AVC suite à mon coma datent de l'hôpital en France, plus de 3 semaines après mon AVC que j'ai fait en Chine. Le dernier truc dont je me souviens, c'est le soir où le toubib est venu me faire une petite injection suite à mes douleurs au niveau de l'épaule et de mon mal de crâne. Ensuite, ça a été le trou noir pour moi, vu que je suis tombé dans le coma comme on me l'a indiqué à mon réveil, des semaines plus tard. Et là, Gustave, il a juste des souvenirs très flous de sa soirée chez Bâle. Il se souvient juste s'être réveillé en pleine nuit, mais il se souvient pas être allé à la salle de bain et d'avoir vu son visage effrité, quoi. Ni d'être allé dans l'ambulance. Ça sent pas très bon tout ça. On va voir ça, Ulysse. Là, il est l'heure de faire le bilan et c'est pas très encourageant, en fait. En vrai, Gustave, là, il tente de parler, mais il a beaucoup de mal à s'exprimer. Et même à assimiler les infos qu'on lui donne. C'est comme si il recrachait tout alors qu'il les avait à peine ingérées. Il n'arrive pas à retenir la date du jour, et quand on essaye de lui rappeler d'anciennes expériences, vous voyez, les moments forts qu'il a passés avec moi, quoi, tout ça, il a des réponses un peu hasardeuses. En gros, il n'arrive pour l'instant ni à se situer dans le temps, ni dans l'espace. Et sa mémoire est dans un sale état. Après, il reconnaît Cam d'Argent, Balthazar, ou même Ariane, donc il n'est pas complètement foutu non plus, quoi. Alors physiquement, ça va pas fort non plus, quoi, parce que Gustave est incapable de se tenir debout. Après, chaque cas d'AVC est différent. En fait, 1 personne sur 5 qui fait un AVC en meurt, que ce soit quelques minutes ou quelques heures après, ou même quelques jours ou plusieurs semaines après. Donc pour l'instant, Gustave, il est encore dans les stats, on ne sait pas s'il va s'en sortir, quoi. Et pour les survivants, ceux qui s'en tirent, on va dire, il y a tout un éventail supplémentaire de séquelles. Et dans la plupart des cas, ce qu'on va avoir, c'est une paralysie, mais que d'une seule partie du corps, par exemple le bras, la jambe, le visage, et ça s'appelle l'hémiplégie. D'ailleurs, l'hémiplégie, c'est un trouble qu'on peut avoir pas que dans les AVC, chez certaines personnes qui ont une partie du visage qui est complètement paralysée et qui rendent en fait leur expression, leurs émotions assez bizarres à interpréter. Là, Gustave, c'est son cas, mais il a aussi une paralysie partielle du bras gauche qui l'empêche de l'utiliser à 100%, tout comme l'une de ses jambes qui a l'air comme fatiguée. Il n'arrive pas à avoir du tonus, il n'arrive pas à s'appuyer dessus, quoi. Et la deuxième chose qui revient pratiquement tout le temps, ça concerne les troubles du langage. Alors tant au niveau oral quand il parle que même lorsqu'il écrit, ce qui est assez fou. Et donc voilà, il a vraiment du mal à s'exprimer. C'est ce qu'on appelle l'aphasie. Ouais, et ça aussi, ça peut être un trouble qu'on peut avoir de manière permanente. Ça s'appelle notamment l'aphasie de Broca, et du coup, vous n'arrivez plus à vous exprimer. Non, ma reine, je vais coucher, je rêve. Mais il y a aussi des séquelles invisibles. Par exemple, une fatigue plus importante, mais aussi de bonnes chances d'être anxieux ou irritable. J'imagine par contre que ça vient un peu au pif. C'est pas possible de réduire les risques de faire un AVC, si? Alors, en effet, il y a un paramètre chance, ou malchance, on va dire. Mais il y a quand même des choses pour réduire les risques. Déjà, un AVC, ça peut être lié au fait de manger trop de trucs gras, et notamment du mauvais gras. Typiquement, l'huile d'olive, c'est gras, mais c'est pas du mauvais gras, c'est ok. Donc, je vais vous donner quelques conseils pour éviter ça. Ne pas fumer, ne pas consommer d'alcool, manger équilibré en mangeant des fruits et des légumes, éviter de manger trop de sel, faire de l'activité physique, marcher par exemple, achetez-vous un tapis de marche, j'en ai un au bureau et à la maison, c'est formidable. Je fais mes 10 000 pas par jour, facile. Et en fait, ces conseils, ça paraît bateau parce que c'est des conseils pour être en bonne santé, mais grosso modo, les AVC, on les fait généralement quand on a quand même des problèmes de santé un petit peu qui nous courent après le cul, quoi. Très bien, Gustave, d'avoir ce genre de rêve. C'est beau de rêver. Après, bien sûr, si vous avez déjà une maladie chronique, qu'il y a du diabète ou de l'hypertension artérielle, faut vraiment suivre votre traitement. Mais pour ce qui est des caillots de sang, comme c'est arrivé à tonton, c'est juste pas de bol? Alors on peut dire ça, Ariane. Et après plusieurs semaines passées à l'hosto, l'état de Gustave se stabilise et il s'améliore petit à petit. Là, la mémoire lui revient, il a moins d'incohérences dans ce qu'il raconte. Physiquement, il y a aussi du mieux. Il arrive à présent à tenir plus ou moins debout, même s'il a des béquilles. Mais est-ce que toutes possibilités de rechute sont écartées? À quoi va ressembler sa rééducation? Et peut-il encore décéder? On va voir ça. La direction, le centre de rééducation pour Gustave, parce qu'en fait, il n'est pas question de rentrer à la maison pour l'instant. Et vu que son coma a été provoqué et qu'il s'en est sorti relativement bien, il arrive à marcher seul, mais avec des béquilles, au bout de quelques jours là-bas.
Après, c'est quand même compliqué, hein, il a quand même une jambe qui ressemble à un coton-tige, quoi. Et d'ailleurs, pour Patrick, dont on avait déjà parlé, les choses ont été beaucoup plus compliquées. En fait, son AVC, il avait pris des proportions bien plus hardcore que pour Gustave. J'ai refait mes premiers pas 3 mois après mon AVC en piscine et petit à petit, les choses s'améliorent, même si j'étais fatigué très rapidement. 1 mois plus tard, j'ai pu passer en hôpital de jour et donc rentrer tous les soirs à la maison. Dès que je le pouvais, j'allais marcher dans le parc à côté de ma maison, au début avec des bâtons puissants. Et grâce à mon passé de sportif, j'ai pu recommencer à courir encore 2 mois plus tard. Et pour Gustave, on n'en est pas encore au stade de la course, mais ça devrait revenir quand même. Et il est sous médoc, au fait? Bah ouais, parce qu'après son AVC, on lui a injecté de l'héparine. En gros, c'est un anticoagulant, ça évite de faire des caillots, de faire des petits caillots à la con dans le sang et que ça rebloque. Et d'ailleurs, dans la foulée, il a commencé à prendre comme traitement de fond de la warfarine. Ça fait penser à un Call of Duty, là, Modern Warfare 2, peut-être, je sais pas. Et lui aussi, c'est un anticoagulant. Je me sens pas très bien, là, du coup, à raconter tout ça, moi. Vous vous sentez pas un peu courbaturé? Moi, j'ai un peu mal au bras, là. Souris. Nickel, comme d'hab. Gustave passera dans les mains de plusieurs spécialistes qui bosseront chacun sur des lacunes très précises. Déjà, il va falloir qu'il réhabitue son bras, en partie paralysé, à bouger. Et donc là, vraiment, il doit réapprendre à bouger le bras, quoi. Il a vraiment oublié. Donc, il doit imaginer son bras en train de bouger pour ensuite le bouger. C'est vraiment pas du gâteau, quoi. Donc, il aura pas mal de séances chez les kinés et puis les ergothérapeutes, quoi. Bon, il va passer aussi pas mal de temps chez un orthophoniste pour réapprendre, à s'exprimer. Parce que là aussi, c'est devenu le bordel, quoi, dans sa tête. En plus, maintenant qu'il a une partie du visage qui répond plus, quoi. Heureusement qu'il est bien entouré. Alors ouais, et ça d'ailleurs, c'est vital. En fait, il faut pas que Gustave, à ce moment-là, se renferme sur lui, qu'il reste seul. Parce que sinon, ça peut vraiment être très très mauvais. Et même s'il a l'impression d'être un boulet, parce que il est quand même ultra diminué, il faut qu'il se force à voir des gens, qu'il soit stimulé et en groupe. C'est au tour de JP de témoigner. Vas-y JP, lance-toi. Pour moi, le groupe de stimulation cognitive a énormément aidé, tout comme essayer de bricoler, de faire du vélo, d'être avec des gens, aller à la pêche avec les copains. C'est un ensemble. Il ne faut pas rester dans son coin, dans un fauteuil, à attendre que ça se passe. Il faut sortir, faut voir du monde, sinon on peut pas évoluer. Aujourd'hui, mon message est le suivant. Quand on a fait un AVC, il faut pas se laisser abattre. Il faut avoir quelqu'un à ses côtés qui vous motive et qui vous guide. Alors accepter d'avoir besoin d'aide, c'est parfois dur pour certaines personnes, hein. Surtout en fait celles qui ont dû se débrouiller toutes seules la plupart de leur vie. Dans ce cas présent, faut mettre sa fierté et son ego de côté pour avoir des chances de s'en remettre. Je me posais une question, Chris. Il y a beaucoup de gens concernés en France? Quelques dizaines de milliers maximum, je dirais. Eh bien Edgar, je suis ravi de t'annoncer que t'as complètement faux. C'est mauvais! En France, il y a à peu près 150 000 personnes qui font un AVC tous les ans. Et dans toutes ces victimes, il y en a 1/10 qui ont moins de 45 ans. Aujourd'hui en France, c'est 800 000 personnes qui vivent avec des séquelles, comme Gustave, suite à un AVC. Et il y a à peu près 30 000 personnes qui meurent par an à cause de l'AVC. Et il faut savoir qu'en fait, les maladies cardiovasculaires, ce sont la 2e cause de mortalité en France, après le cancer. C'est vrai qu'il n'est pas encore passé par cette case, lui. Un petit cancer, là, comme ça, on sait pas. Bon, en tout cas, Gustave a encore des mois de rééducation qui l'attendent et il n'est pas sorti du tunnel. D'ailleurs, quel sera son état final? On va voir ça. Bon, après 6 mois, Gustave continue ses rendez-vous chez l'ergothérapeute, chez l'orthophoniste, mais il voit aussi un neurologue qui effectue un suivi complet. Mais il est toujours dans un état un peu entre deux parce que après un premier AVC, le risque d'en refaire un autre est quand même assez fréquent. Et en gros, c'est à peu près 1/3 des personnes qui refont un AVC dans les 5 ans qui suivent, avec un risque quand même assez maximal sur les 6 premiers mois. Et là, a priori, Gustave, c'est bon, il est sorti d'affaire sur ce côté. Gustave, t'inquiète, là il met vraiment toutes les chances de son côté. Tu veux dire quoi par là? Il mange plus sainement, plus qu'avant en tout cas. Il est suivi par un nutritionniste. Il ne boit pas une seule goutte d'alcool. Il évite le sel, les aliments trop gras. Voilà, typiquement les McDo et fast-food, c'est terminé. Mais bon, à l'heure actuelle, c'est quand même un petit peu tôt pour parler de sport. Même si Gustave marche quand même assez souvent. Mais c'est quand même un peu compliqué pour lui, quoi. Vous voyez, quand même, il galère. Il n'est pas GG, quoi. Et là, pour ce qui est du bilan de notre cobaye, on a pas mal de choses. Trouble du langage, la difficulté à bien utiliser les muscles de son visage pour parler, mais aussi cette paralysie sur un côté du bras ou de sa jambe. En plus de ça, il se fatigue très vite, il est plus sensible à la lumière, ainsi qu'à certaines odeurs ou certains sons. Mais heureusement, Gustave ne se laisse pas abattre, et là, il essaye de trouver du positif, quoi. Un peu comme ce jeune homme. J'ai fait un AVC au début de ma vingtaine, alors que j'étais en pleine étude d'ingénieur. Si ça a heureusement été traité à temps, j'ai dû faire beaucoup de rééducation et j'en garde des séquelles aujourd'hui. J'ai terminé mes études et une fois mon diplôme en poche, il m'a été plutôt facile de trouver du travail, du fait que la loi oblige les grandes entreprises à employer des travailleurs handicapés. On essaye de relativiser comme on peut. Et Gustave, grâce à son mental à toute épreuve, il remonte petit à petit la pente. Même si vous voyez, il y a quand même des journées qui sont un peu plus dures que d'autres. Là, le temps passe pour notre cobaye, qui ne présente aucun signe de rechute et qui, tout doucement, touche à la fin de sa rééducation, après une année complète quand même. Enfin, il n'a pas fini d'être rééduqué en vrai, c'est juste la partie la plus intense, on va dire. Parce qu'il va continuer à être suivi et à consulter des
spécialistes. Et en parallèle, il a décidé de transformer ce qu'il a traversé en utilité publique. Et donc là, il va faire de la prévention pour alerter que non, ça n'arrive pas qu'aux autres et que même les jeunes personnes, on va dire de moins de 45 ans, sont pas à l'abri. C'est une belle démarche, ça. Effectivement, je pense qu'il a dû s'inspirer de quelqu'un. Bien vu, Ariane, on te la fait pas, toi. Parce qu'en effet, Gustave, il a suivi l'exemple de Margot Turca, qui a été victime d'un AVC ischémique à 33 ans, donc assez jeune, quoi. Et là, pour se remettre de ça, elle a créé un compte Insta, Mon Petit AVC. Et là, elle a partagé sa rééducation avec des petits dessins et des petites blagues. Gustave, de son côté, passe beaucoup de temps à dormir. Car, en fait, il fatigue plus son cerveau qu'il doit réapprendre à compter, à retrouver ses souvenirs plus facilement, etc. Bref, c'est comme si son cerveau était celui d'un gamin qui doit apprendre la vie. Et donc, comme il consomme beaucoup, il se fatigue vite. Et après, même s'il a l'air de rattraper assez vite, en fait, en vrai, il va garder des séquelles à vie, aussi bien physiques que psychologiques. Même s'il a été pris en charge et que voilà, on l'a opéré assez vite. Il a quand même passé plusieurs heures avec son cerveau qui était mal irrigué. Et quelques heures avec un cerveau qui est mal alimenté, ça fait des dégâts. Irréversibles, hélas. Courage Gustave, t'es sur la bonne piste. Alors statistiquement, il y a quand même des fortes chances que plusieurs d'entre vous aient déjà fait un AVC. Et donc, n'hésitez pas à témoigner en commentaire. Curieuse expérience en tout cas. Bon, je vous rappelle également que vous pouvez tester Audible gratuitement pendant un mois, notamment en passant par le lien en description. Et faites votre choix, il y a plus de 500 000 livres audio et podcasts disponibles. Sur ce, des bisous, passez un très beau réveillon, belle fin d'année et on se dit, nous, à l'année prochaine. Je pense que je vais vraiment arrêter les fast-foods. Moi, je vais continuer à faire du sport pour être au top de ma forme.